Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner mon top 5 des jouets à offrir pour les 1 an d'un enfant. Avant de vous parler des jouets, je voulais juste préciser que bien sûr, d'abord il faut voir si les parents ont déjà eu d'autres enfants avant, parce que si c'est le cas, ils ont sans doute déjà des affaires. Voilà, il faut se renseigner un petit peu sur, essayer de savoir un petit peu ce qui serait judicieux pour les personnes concernées. On va pas offrir la même chose à chacun. Et puis ça va de soi, mais je le rappelle quand même. Et puis il faut aussi tenir compte un petit peu des des aspirations de chacun. Voilà, certains n'aiment que un type de jouet en particulier. Moi, dans cette vidéo, j'ai un choix assez large. Voilà, je n'utilise pas que des jouets en bois chez moi, je n'utilise pas que des jouets en plastique. Je peux toucher à tout, donc je vais vous parler essentiellement de ce qui fonctionne pour mon enfant Jonas, qui là vient de fêter ses 1 an, et ce qui a également fonctionné pour mon premier Enzo, sachant que ça dépend aussi peut-être des caractères des enfants. Moi ça a marché pour les miens, peut-être qu'il y en a d'autres pour lesquels ça marchera pas du tout, donc voilà, je vous en parle, je vous donne peut-être des idées, à vous d'exercer votre esprit critique. On commence, le numéro 1, c'est un jouet à tirer à partir du moment où l'enfant sait un petit peu se mouvoir. Alors se mouvoir, c'est pas forcément vraiment marcher, mais ne serait-ce que se mettre assis. Il a commencé à jouer avec quand il se mettait assis, et on en a eu un justement en cadeau de jouet à tirer qui est très très joli, je voulais vous le montrer, qui est en bois avec une petite ficelle, et au début s'amusait juste Jonas à le pousser et le retirer, le pousser et le retirer, puis maintenant qu'il sait marcher, il s'amuse à le tirer, le balader dans l'appartement, et comme je sais pas si vous allez voir, mais voilà, comme en roulant la petite souris fait de la musique, je trouve que c'est vraiment chouette, c'est mignon, et un jouet à tirer, je trouve que c'est une super bonne idée. Deuxième idée, un instrument de musique, un vrai, style une maracas, un xylophone, ou même un sifflet. Je voulais vous montrer celui-ci parce qu'il est en bois aussi. Par contre, le bruit est assez insupportable, donc si vous offrez un sifflet à quelqu'un, il faut quand même vous dire que peut-être que vous êtes en train de lui faire un cadeau empoisonné, mais c'est possible, l'enfant apprendra comme ça à souffler. Moi, Jonas, il y arrive, hein. Il n'y arrive pas à tous les coups, mais quand vraiment il donne tout ce qu'il a, il peut le faire. Le bruit, il est très fier d'y arriver. En plus basique, vraiment la maracas, je pense que c'est top, sachant que moi, Jonas, quand il a sa maracas, il ne la lâche pas, il la balade partout, il veut pas la lâcher. Impossible de lui reprendre des mains, c'est un de ses best-of. Sinon, vous pouvez allier un jouet à tirer style un truc en plastique comme ça, qui fait de la musique, avec l'idée de avoir de la musique, puisque du coup, voilà, ça fait de la musique. Je vais lui donner d'ailleurs. Tiens, mon doudou. Voilà, c'est vrai que ça peut aussi être mal perçu par les parents, parce que le truc c'est que ce sont des musiques qui reviennent, on les connaît par cœur, ça casse un petit peu les oreilles. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est à réfléchir en fonction des parents. Nous, chez nous, ça ne nous dérange pas que nos enfants aient ce type de jouet parce que ça les éclate. Vraiment, Jonas, à choisir entre le premier jouet à tirer que je vous ai montré et la tortue, il prendra la tortue parce qu'elle fait plus de musique et qu'il adore la musique. Donc quand je parle d'instruments de musique, ça peut être un vrai, du coup, maracas, comme je disais tout à l'heure, petit xylophone, petit sifflet ou autre, hein, peu importe. Mais ça peut aussi être un objet qui fait de la musique. C'est possible. Sachant que quand même si l'enfant de prime abord va préférer un peu celui qui fait de la musique tout seul parce que ça sera plus facile, ça aura une durée de vie plus courte parce qu'il en aura vite fait le tour, alors qu'un vrai instrument de musique, il va peut-être mettre un petit peu plus de temps à apprendre à l'utiliser, quoique une maracas, une castanette, des choses comme ça s'utilise assez vite, mais d'autres sont plus compliqués. C'est vrai, et donc il mettra plus de temps à les appréhender, mais par contre ils dureront dans le temps, à 3 ans, à 5 ans, etc. Il les aura encore, alors que le truc qui fait de la musique, vous pouvez être sûr qu'il l'aura laissé de côté. Donc voilà, donc un jouet à tirer, 2 quelque chose qui fait de la musique, sachant qu'on peut éventuellement allier les deux. 3, un jeu d'imitation, ça peut être donc une petite poupée, ça peut être une petite dinette si la famille n'en a pas, donc voilà, pour que l'enfant s'amuse à reproduire petit à petit les choses qu'il a vues avec sa maman. Donc des jeux d'imitation, il y en a plein. Le but du jeu d'imitation, c'est de reproduire quelque chose d'un parent, donc ça peut être plein de choses, un aspirateur, enfin
voilà, n'importe, une petite balayette, enfin voilà, il y a plein de choses, vous verrez dans les magasins de jouets, il y en a plein. Quatrième idée, un tricycle à pousser. C'est vrai que parfois, là c'est un âge où il commence à vraiment avoir envie de faire comme les grands. Enfin moi en tout cas c'est pour ça que je me suis dirigée vers un tricycle pour Jonas. Il voyait la trottinette, le vélo de son frère, il avait très envie d'aller dessus mais c'était pas possible bien sûr. Donc au début on nous en a prêté un et puis on lui en a acheté un finalement d'occasion. Vraiment franchement on l'a eu sur le bon coin à 10 €. Donc regardez, ça vaut le coup parfois, en très bon état. C'est un tricycle Smoby et pour en avoir essayé différents, je vous recommande ce Smoby là. Alors j'ai pas essayé le Chico par exemple, on en a parlé aussi, mais le Smoby avec du coup c'est pas une poignée mais c'est un cadre pour pousser. Il y a pas mal de fonctions, notamment une sécurité quand ils sont plus petits pour pas qu'ils tombent, le blocage des pédales, le blocage du guidon, ce qui évite que votre enfant soit toujours en train de vous orienter un coup à droite sur le trottoir, un coup à gauche. Alors certes pendant ce temps là il est pas en train de faire un apprentissage, mais personnellement je trouve que à chaque jour suffit sa peine. On n'est pas obligé dès le début de donner à son enfant un vélo quoi. Dès que Jonas aura l'âge, il aura une draisienne. De toute façon les draisiennes on en a déjà, elles sont dans le garage. Dès qu'il aura l'âge il en fera. Mais pour l'instant il n'a pas l'âge et il est trop frustré de rien pouvoir faire. Donc du coup ça l'éclate, il l'adore. Nous on n'a plus de poussette, là on l'utilisait très peu vu qu'on porte beaucoup. On l'a revendu mais parfois il n'a pas envie d'être porté, il a envie d'être sur du matériel comme ça. Donc du coup il a... Oui la tortue. Tu veux que je l'allume? Allez, soyons fous. Tortue. Voilà. Il l'a vu et il veut la chanson, je suis navrée. Donc voilà, le tricycle à pousser, c'est une bonne idée de cadeau, c'est ma quatrième. Et donc on va terminer par la cinquième, un jeu de construction. Alors ça peut être plein de choses. Ça peut être des caplats. Ça peut être de l'arc-en-ciel, je sais pas si vous vous souvenez, mais si vous suivez la chaîne, vous l'avez déjà vu. Je sais plus trop dans quelle vidéo par contre, mais dans les jouets pour un enfant justement, à partir de je sais plus quel âge je vous avais mis, enfin je vous l'avais déjà présenté en jouet, l'arc-en-ciel de Grims. Si vous connaissez pas, allez voir sur internet. Jonas aime bien le manipuler, c'est quelque chose qui l'interpelle et comme nous on le manipule, ça c'est toujours comme tous les jeux. Comme nous on aime aussi le manipuler, que Enzo aime le manipuler, c'est quelque chose qui plaît à toute la famille et du coup forcément si vous offrez un jeu avec lequel vous-même vous avez envie de jouer, enfin vous-même, les parents auront envie de jouer, l'enfant sera encore plus interpellé parce qu'il verra tout le potentiel qu'il y a sur ce jeu. Enfin ça l'interpellera, en tout cas il le verra peut-être pas tout de suite, mais en tout cas il se questionnera et ça l'intéressera. Donc ce genre de jeu là, ou sinon les jeux, voilà les trucs, les blocs là emboîtés, je vais vous en montrer 3 différents. Il y a ceux qui sont en plastique rigide, comme ça, donc bon... Franchement, à 1 an, c'est pas dit que l'enfant puisse les emboîter, mais par contre, il s'amusera sans doute à les défaire. Alors attention, justement, parfois en rigide, c'est un peu dur à défaire. En souple, ça sera plus facile. Donc, ce sont des petits, mais ceux-là, ils sont souples. Comment vous montrer que c'est souple? Comme ça. Voilà, c'est souple. Donc l'avantage, c'est qu'il peut se les mettre dans la tête, il peut les faire tomber, ça fait pas de bruit. Donc ça, c'est l'avantage des souples. L'inconvénient, c'est que c'est pas non plus très facile à emboîter. Enfin, je me dis peut-être avec les rigides, on va quand même un peu plus vite dans de l'emboîtement qu'avec les souples. On va voir, je verrai, je vous redirai ça quand il commencera à les emboîter. Pour l'instant, il les déboîte et avec les souples, c'est plus facile à déboîter. C'est plus facile à déboîter. Oui, c'est plus facile parce que ceux-là accrochent un petit peu en fait. Bon, après ça doit dépendre des marques. Et en souple, il y a aussi des gros en fait. Voilà, tac. Et là, pour le coup, c'est vraiment pas facile à faire. Vraiment pas facile. Et il y en avait très peu dans la boîte. Donc ce genre-là, moi, je conseille pas du tout. Je trouve que c'est les moins bons de ce que je vous montre là. Donc voilà, dans les jeux de construction, il peut y avoir pas mal de choses. Mais en tout cas, il faut penser longévité. Et du coup, quand vous prenez des blocs, sachez que ça pourra intéresser l'enfant. Alors à part les derniers que je vous ai montrés là, qui vraiment ont une durée de vie très courte. Mais sinon, les blocs, ça peut avoir une durée de vie longue. Puisque là, Enzo, là maintenant il va avoir bientôt 4 ans, mais à 3 ans et demi, il construisait, je pense qu'il n'a pas fini, hein, mais en tout cas à 3 ans et demi, il construisait encore pas mal de maisons, de châteaux, etc. avec des blocs. Avec les caplas, il est encore en difficulté pour construire des choses à 3 ans et demi. Donc voilà, quand on a des caplas,
On peut se dire que le temps pour les apprivoiser, ça va être plutôt long. Les Kapla, en gros, ce qu'ils font à l'âge de Jonas, c'est que vous construisez et que eux dégomment tout. C'est ça, hein. C'est pas, faut pas vous attendre à ce que votre enfant il commence à poser des trucs. Voilà, et puis avec l'arc-en-ciel de Grims, Jonas, ce qui s'amuse, c'est à le poser dans un sens, à voir que ça fait un petit pont, à le poser dans l'autre sens et puis à le faire balancer. Et voilà, globalement c'est ça. Et Enzo il s'amuse à commencer à essayer de recopier des petites constructions qu'on fait, mais ça reste encore assez compliqué pour lui, à 3 ans et demi, de faire vraiment des trucs trop sophistiqués, trop longs, quoi. Parce que dès que ça commence à être un peu dur au niveau équilibre, il perd un peu patience. Donc ça doit dépendre aussi des enfants, hein. Sans doute que certains sont plus... sont plus intéressés par les activités comme ça, un petit peu de précision. Moi, Enzo, c'est vrai que son truc à lui, c'est plutôt les activités motrices globales, les gros trucs quoi, qui bougent vraiment beaucoup, en extérieur principalement et tout, mais bon, parfois il se pose sur un truc vraiment précis, mais en l'occurrence, l'arc-en-ciel de Grims, c'est pas forcément le truc qu'il a le plus investi. Après, voilà, vraiment, je pense que c'est quand même un super jeu à avoir. Et pourquoi pas dès 1 an. Moi, c'est le genre de cadeau, je pense que ça peut faire super plaisir. En plus, c'est pas un truc, c'est un truc assez onéreux. Donc, c'est pas un truc que les gens arrivent toujours à s'acheter. Donc, voilà, ça peut être une idée. J'espère que dans cette vidéo, vous trouverez de quoi piocher. Si jamais c'est le cas, bah, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir. Et si vous aviez aussi... une idée pour cette vidéo bien précise et que je ne l'ai pas citée et que vous vous dites mince c'est super dommage, c'est vraiment un super cadeau pour les 1 an. Alors j'ai pas parlé des livres parce que ça va de soi en fait, on peut offrir des livres dès la naissance, en l'occurrence quand je parlais d'objets musicaux, j'ai fini Mamour, oui j'ai vu. Quand je parlais d'objets musicaux, ça peut être des livres. Certains n'aiment pas associer la fonction livre et la fonction musique. Moi, j'aime bien. Juste pour clôturer, du coup, c'est vrai que quand on choisit un livre musical, on ne pense pas toujours au fait que l'enfant, au début de sa manipulation, n'est pas très délicat. Et du coup, tiens, Mamour, je sais, je vais venir. Et du coup, il peut casser le livre, notamment quand les fils passent à l'intérieur et vont jusqu'à des petites puces sur lesquelles il faut appuyer. Il suffit à ce moment-là que l'enfant tourne un peu le livre à l'envers, dans le mauvais sens, pour que les fils à l'intérieur s'abîment et que le son ne marche plus. Peut-être que parfois il vaut mieux privilégier du coup les boîtes à musique qui sont séparées dans le livre, c'est-à-dire que vous avez les pages d'un côté et les boutons de l'autre, soit sur le côté, soit en bas. C'est vrai que c'est moins fragile, en fait il est en train de faire ses besoins, d'où les bruits et d'où le fait qu'il râle et qu'il me réclame. Il va falloir qu'on aille changer sa couche, mais j'attends qu'il termine, et là vu le bruit qu'il vient d'y avoir, il n'a pas fini. Bref, hors sujet. Voilà, pour les livres, bien sûr qu'un livre c'est une super idée, ça je vous laisse voilà, appréciez vous-même. Plutôt des livres en carton avec des pages assez épaisses ou alors en plastique assez épaisse, c'est quelque chose d'assez solide parce que bien sûr à 1 an il aura vite fait de déchirer les trucs qui se soulèvent, les pages en papier, voilà, pas quelque chose de trop fragile dans un premier temps, ce serait dommage parce que les parents seraient un peu en stress, et si l'enfant ne peut pas manipuler, quel est l'intérêt, honnêtement je ne sais pas. Voilà, donc les livres, c'est vrai que j'en ai pas vraiment parlé, mais bien sûr ils sont présents aussi, nous on en a plein, on adore ça et ça nous fait toujours très plaisir quand quelqu'un nous en achète un parce qu'on en a jamais trop, je trouve, des livres. Voilà, sur ce, je crois que j'ai fait le tour. Vous me mettez un petit commentaire si vous en avez envie, vous likez si vous en avez envie aussi, ça me fait toujours plaisir comme je vous le dis. Et du coup dans la prochaine vidéo, je vous l'avais annoncé, qu'est-ce qu'on évoquera? Ah oui, destination Pornic, voilà, j'essaye de vous la tourner très vite. Le but de cette prochaine vidéo sera de vous faire part de ce qu'on avait fait lors de notre petit séjour à Pornic pour peut-être vous donner des idées quand vous allez quelque part avec vos enfants, voilà, vers quoi on peut s'orienter, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Je vous dis à très vite.